vous faites quand vous avez votre radeau de survie à bord, systématiquement vous le mettez sur un point fixe, vous l'attachez, voilà, avec un pont de chaise, tranquille, et ça y est, votre survie est armée. Si jamais, enfin, si vous ne souhaitez pas, si jamais vous avez à vous en servir, vous prenez la survie sans aucune précaution, vous la jetez par-dessus bord, et la survie est attachée au bateau. À la suite de ça, donc, là vous avez 2 cerclages qui ont été faits donc, par la personne qui a révisé. Ces 2 cerclages, ne les coupez pas, c'est marqué dessus. Vous avez une paire de ciseaux barrés comme ça. C'est prévu, la bouteille va déclencher et donc la rupture des 2 colliers serflex est terminée. Voilà. Donc là, vous avez à peu près 14 mètres avant la percussion. Alors, je ne sais pas, tenez madame, si vous voulez, vous allez prendre ça, vous allez tirer au maximum, jusqu'au bout. Tirez. Et lorsque vous allez sentir un point dur, vous tirez. Non, mais là, c'est bon. On le voit pas. Voilà. Vous allez arriver à un point dur. Voilà. Allez-y. Alors, un coup sec. Un coup sec. Je vous aide. On y va. Les clapets de surpression, c'est-à-dire que le volume de la bouteille est supérieur au volume des boudins. Donc dès que les clapets de surpression s'éteignent, vous avez 2 petits bouchons, il suffit de les mettre. Ensuite, lorsque vous embarquez dans le radeau, vous avez ici à votre disposition un couteau flottant qui vous permet, si le bateau coule, de pouvoir vous libérer par rapport au bateau. Et ça y est, c'est terminé, vous êtes dans votre survie. Là, c'est pas gênant, vous voyez. Vous risquez pas de percer, là, hein, le couteau est fait en conséquence. Voilà. Là, ici, vous avez un système. Éventuellement, si vous n'avez pas eu le temps de sauter sur le radeau, vous avez un système d'échelle pour pouvoir accéder à l'intérieur. Ensuite, s'il y a très mauvais temps, bah, vous pouvez très bien fermer carrément votre, comment on appelle ça, votre tente. Alors attendez, après, parce que là vous avez déjà faim. Vous avez déjà faim, madame? Voilà, alors vous fermez comme ça correctement. Hein? Vous avez ici, non, c'est pour permettre à une personne de pouvoir faire une veille tout en étant à l'abri. Hein? Voilà, vous resserrez un peu autour du cou et la personne. Vous avez ici le flecteur radar, vous avez ici une lampe qui va s'allumer automatiquement dès que les 2 électrodes vont être dans l'eau. Voilà. C'est bien fait quand même. Ici, vous avez un récupérateur d'eau lorsqu'il pleut. Évidemment, pas la première bouteille, vous la jetez à la mer. Voilà. Là, à votre avis, à combien on tient là-dedans? 12. Pardon? Vous dites 4, 6, 8, 10. Est-ce que quelqu'un qui reste en place. Donc, on m'avait dit 6. Alors, classe 2, 6 personnes. À l'envers. Bon, il suffit de se mettre à l'eau, vous avez une sangle de retournement. Donc, pas de risque de perdre le matériel. Donc, les clapettes, pour fermer les clapettes sur pression, je vous avais dit, quand il ne fuit plus, tout est attaché. Hein, il suffit de les mettre en place. Voilà, ici. Alors, ici, vous avez un manuel pratique de survie en mer. Avec une règle. Merci. Voilà. Vous avez toute la carte du monde avec les courants. Je vais vous la sortir. Voilà. Voilà. Vous avez tout. Donc vous pouvez naviguer pendant des mois et des mois là-dessus. Bon, je blaguais. À l'intérieur, vous avez des couvertures de survie. Ouais, merci. Voilà. Je vais en avoir une, s'il vous plaît. Il y a des formulaires d'assurance aussi, non? Non. Trop tard. Alors là, si vous êtes vraiment affamé, hein, vous avez un petit kit de pêche. Hein.
Voilà, avec 2-3 hameçons. Pour les gens qui sont malades, le gobelet avec Mercalme. Voilà. Une petite trousse à pharmacie. Des rations de survie. Alors, c'est comme vous voulez, ou vous passez là-bas au bar, hein, vous prenez les petits fours, ou vous goûtez ça. Hein. C'est comme vous voulez. Hein, voilà. Quelle option vous choisissez? Je vous ai donné le choix. Hein, voilà. Dans l'autre sac, vous allez avoir gonfleur. C'est quoi ça? Pour les genoux. Ce sont des éponges, monsieur. Pour se laver. Parce que vous savez, si vous marinez avec les fesses dans l'eau de mer pendant 8 jours, hein, de temps en temps, il faut éponger un peu ce qu'il y a dans le fond du bateau, parce que sinon, vous allez avoir un peu d'héritage fessier. Hein. Et il n'y a pas la pommade adéquate pour l'héritage fessier. Hein. Voilà. Alors ici, vous avez une lampe torche étanche. On va vérifier, même si le bateau, vous voyez, est en fonctionnement. Voilà. Vous avez des piles de rechange. Vous avez des scialumes. Voilà. Vous avez 4 scialumes à l'intérieur. Vous avez un miroir de signalisation. Vous avez un sifflet et vous avez une écope. Ah voilà l'écope que je cherche. Alors je vous dis pourquoi ces écopes-là, parce que avant on mettait des écopes traditionnelles que vous connaissez en plastique, mais le problème, si vous voulez, c'est que quand on reconditionne la survie, on la met dans une poche étanche, vous avez vu cette poche étanche qui est là, et on fait le vide, comme pour un paquet de café, on fait le vide. Et le problème, c'est que à chaque fois, les écopes, elles étaient écrasées. Donc on est passé à des écopes souples comme ça, ce qui permet de... Bon, les révisions, c'est toujours pareil, c'est un petit peu aléatoire. Moi, j'ai révisé des survies qui avaient été révisées de l'autre côté de la Méditerranée, sur la côte algérienne. La flotte, comme ils n'avaient pas ça en stock, mais ils m'avaient mis carrément des bouteilles d'eau à l'intérieur, scotché, donc le bouchon scotché avec du scotch marron. Ils ont eu la chance que quand ils l'ont mis sous vide, les bouteilles n'aient pas explosé, parce que sinon je ne vous dis pas l'état du radeau à l'intérieur. Alors à l'intérieur, vous avez la pyrotechnie classique, c'est-à-dire vous avez 2 jeux de feu à main, hein, qui sont périmés, expirent en 2013. Voilà. Ensuite, vous avez 2 feux parachutes. Hein, voilà, pareil, eux aussi doivent être expirés, pareil, 02 2013. Voilà. Et là, vous avez un kit de réparation. Hein, si, je ne sais pas moi, un marlin vient vous percer le boudin supérieur, vous mettez la colle, vous voyez, après vous êtes vachement bien installé en pleine mer pour pouvoir gratter un peu, mettre la colle, mettre la boutine, voilà. Alors, ce que je vous dis, ça c'est des modèles d'anciens radeaux. Ces radeaux-là, on devait les réviser chaque année pendant une période de 15 ans. Maintenant, les nouveaux radeaux, depuis la nouvelle norme ISO 9650, ce sont des radeaux qui sont valables toute la vie. C'est-à-dire que tant qu'ils subissent les tests de pression, de surpression, là c'est gonflé à 250 millibars. Quand on fait des tests de surpression, on les gonfle nous en atelier avec un compresseur, on les gonfle à 500 millibars, c'est-à-dire 2 fois la pression, de manière à voir que toutes les coutures ne lâchent pas, le fond aussi qui est donc soudé aussi, pour voir si on met 2 survies de 80 kg à l'intérieur, où on met simplement 2 bancs sur chaque flotteur, et on monte à plusieurs à l'intérieur pour voir si, parce que malheureusement, bon voilà. Mais tant que maintenant les nouvelles survies passent les tests, c'est à vie. Alors il y a 2 possibilités, où on pense être secouru dans les moins de 24 heures,
récupérer. À ce moment-là, on n'a pas de nourriture à l'intérieur, on n'a pas de flotte, on n'a pas de réserve. Ou alors, si on pense que les gens qui font des croisières roturières ou tour du monde, c'est pas forcément en 24 heures qu'ils vont être secourus. Donc à ce moment-là, ils prennent l'option plus de 24 heures et ils ont un sac additionnel dans lequel ils vont avoir la nourriture et Et la les rations de nourriture, elle est survie. changée, évidemment.